Les députés de la minorité parlementaire sont venus dire ici et marteler leur désapprobation et leur indignation. Réservez vos arguments, vos stratégies de défense devant la Haute Cour de justice. C'est une mandature agitée qui va se refermer le 15 mai prochain au Palais des gouverneurs à Porto Novo. La 7e législature a été le théâtre de chauds instants d'envolée verbale entre députés du bloc de la majorité parlementaire et ceux de la minorité. A été voté ici. L'examen en avril 2017 du projet de révision de la Constitution a été l'une des illustrations de ces moments de passe d'armes musclés. Cette plénière a mis en lumière la nouvelle configuration du Parlement et surtout révélé au grand jour l'effet des antagonismes politiques orchestrés par procuration. Ici comme ailleurs, défection et allégeance de circonstances s'invitent dans le jeu politique. La méfiance qui a prévalu au début de la 7e législature s'est accrue au fil de la mandature. Le rejet du projet de révision de la Constitution a le plus contribué à exacerber les tensions. La minorité de blocage a fait barrage au test proposé par le gouvernement pour modifier 43 dispositions des 160 articles de la Constitution en vigueur depuis le 11 décembre 1990. Bis repetita, le 5 juillet 2018, les échanges houleux entre majorité et minorité n'ont pas laissé émerger un vote majoritaire au 4/5e. Mais malgré ces points de friction, la production législative notée durant les 4 dernières années est à la hauteur de l'enjeu. Prolifique, c'est le qualificatif qui revient chaque fois qu'on évoque le bilan de la 7e législature. Ce sont au total 141 textes de loi qui ont été adoptés depuis l'installation le 16 mai 2015 de l'Assemblée nationale 7e législature, contre 118 pour la 6e. C'est un record qu'il importe d'inscrire dans les annales de l'histoire parlementaire au Bénin, car aucune législature n'a jamais atteint ce seuil. 7e législature, législature d'abondance, les lois de finances de l'État et celles portant autorisation de ratification d'accords de crédit ont généré plusieurs centaines de milliards de francs CFA pour l'économie nationale. Mais loin de cette embellie économique, certains votes au Parlement ont fait grincer bien des dents. Syndicats, sociétés civiles et des chapelles politiques ont été vent debout à l'annonce de certains textes de loi. Ce fut notamment le cas lors du vote du projet de loi supprimant le droit de grève des personnels de la santé, de la justice et de la sécurité. Les grèves perlées, émaillées de sit-in et autres formes de défiance, n'ont pas arrêté le vent des réformes. Le droit de grève a été retiré à ces corps de métier le 28 juin 2018. L'impact de ce changement de cap sera mieux cerné dans un avenir lointain, dirions-nous, mais il est à noter que la pilule tant redoutée commence à produire des effets. L'école, l'hôpital et la maison de justice ont depuis quelque temps rompu avec les interminables paralysies et les potentiels usagers peuvent se frotter les mains avec l'offre de services assurée de façon continue. Que dire de la loi sur l'embauche? Trop tôt pour en juger tous les effets, loi controversée comme certains Béninois, mais pour les observateurs les plus optimistes, elle est le terreau fertile pour attirer les investisseurs et générer le plein emploi. La proposition de loi portant charte des partis politiques est aussi à mettre à l'actif de la 7e législature. Elle a fait couler beaucoup d'encre et de salive, mais dans un environnement où pullulaient les clubs électoraux, c'était, selon ses initiateurs, la voie toute tracée pour rationaliser le système partisan. Idem pour la loi numéro 2018-31, votée le 7 août 2019 et objet de vives polémiques en raison de la forte augmentation de la caution à verser pour se porter candidat aux élections. L'établissement du seuil électoral de 10% dans le nouveau code électoral n'a pas non plus échappé au feu des critiques. Outre ces lois décriées, la 7e législature a affiché des performances jugées peu satisfaisantes relativement à sa deuxième mission, qui est celle du contrôle de l'action du pouvoir exécutif. Des 179 questions adressées au gouvernement, seulement 53 ont été examinées sur les 4 ans de la législature finissante. Somme toute, l'Assemblée nationale dirigée par Maître Adrien Mbedi a donné lieu à des échanges passionnés, mais qui restent dans les limites des envolées verbales, sans pour autant frôler les scénarios les plus chaotiques, tels les scènes de pugilat, comme c'est le cas dans certains parlements. Un coup dans le rétroviseur en guise de devoir de mémoire,
Le contrôle du bureau de la 7e législature a été l'un des faits marquants de l'histoire politique récente de notre pays. Nuit du 19 mai 2015, le suspense a été long et toute une nation avait les yeux rivés sur l'hémicycle. Faut-il le rappeler, victoire d'une coup de tête, 42 voix contre 41 pour voir se réaliser le triomphe de l'opposition face à la mouvance de l'époque. Portée par 83 députés, la 7e législature a fini à 82 et à l'heure du bilan, un hommage posthume à feu Janvier Domaroué qui n'a pu voir le bout du tunnel. Excite la mandature 2015-2019, celle dont l'installation focalise à présent toutes les attentions, la 8e, a d'importants défis à relever. Le tout premier, c'est de jouer dans l'efficacité son rôle de législateur pour déjouer les prédictions les plus pessimistes.